Bonjour tout le monde. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va se maquiller avec mes produits de calendrier. Donc je vais pas pouvoir tout utiliser parce que j'ai pas eu que du maquillage. Je sais pas encore si je vais vous présenter très vite fait les produits que je ne peux pas utiliser dans cette vidéo. Peut-être que ça peut vous intéresser pour votre prochain calendrier l'année prochaine. Sinon, je tenais à vous dire quand même qu'il est 23h22, on est dimanche, donc j'ai un peu une tête pas très potable, mais je voulais absolument tester les nouveaux produits pour pouvoir les ranger et savoir si j'aime ou si je n'aime pas. Si je n'aime pas, j'en ferai don à des proches à moi ou de la famille. Et donc voilà. Donc du coup, sans plus tarder, on va faire ça. Donc voilà, ça va être que des nouveaux produits. J'ai trop hâte de tester avec vous et de vous donner du coup mes premiers avis. Aussi, j'ai changé de lumière. Je ne sais pas si vous voyez une différence, j'espère, parce que je suis trop contente, ça m'a trop motivée. J'ai eu une nouvelle lumière du coup à Noël. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo cadeau de Noël. Parce que j'ai été gâtée et je veux vous faire part de ce que j'ai eu et ça peut vous intéresser. Donc voilà, pourquoi pas, dites-moi ça en commentaire. Du coup, dit nouvelle lumière, dit aussi nouveau fond parce que maintenant je ne suis pas obligée d'utiliser l'autre fond que vous aviez vu avant. Je peux aller en fait partout, donc ça c'est vraiment super génial. Je peux me mettre n'importe où avec cette nouvelle lumière, donc ça c'est hyper cool. Vous allez pouvoir voir des fonds différents. Et là je suis trop bien posée sur mon lit, c'est trop confortable, j'ai de la place tout autour pour poser mes produits, c'est vraiment trop bien. Sans plus tarder, on va aller me changer cette face parce que là je suis pas maquillée, je suis pas coiffée. Mais bon, comme je vous ai dit, il est 23h30, donc franchement, on va juste se maquiller très vite fait pour tester première impression des produits. Et ensuite, je vais aller me démaquiller et je vais aller me coucher. Donc tout d'abord, je pense que je vais vous présenter les produits que je ne peux pas utiliser dans cette vidéo parce que ça serait trop compliqué si j'utilisais vraiment chaque produit, étant donné que j'ai eu beaucoup de soins également puisque j'ai eu un calendrier soins et un calendrier un peu plus beauté. Je commence par le calendrier action. Je vous présente ce que je ne peux pas utiliser dans cette vidéo. Donc tout d'abord, un beurre corporel qui sent super bon. Je vais aller très vite par contre pour pas que ça prenne 3 ans. Donc j'ai eu un beurre corporel, une fleur de douche, un petit chouchou en velours, un gommage pour le corps, une lime trop belle, un savon, un nettoyant pour le visage, un gommage pour le visage, un après-shampoing, un shampoing, du gel douche, un masque pour les cheveux, une petite rose à faire dissoudre dans le bain, une boule de bain, une ponce pour les pieds, une lotion pour le corps, un gommage pour le corps, et une petite charlotte pour la douche, enfin pour le bain ou la douche. Donc voilà, dans le calendrier action, c'est ce que je ne pourrais pas tester dans cette vidéo, mais franchement j'ai été assez... Ah non, j'ai oublié quelque chose, pardon. On a eu un miroir aussi, voilà, un petit miroir, mais c'était la dernière case, donc c'est un peu décevant d'avoir eu ça avec tous les produits qu'on a eu. Donc du coup voilà pour les produits que je ne peux pas utiliser dans cette vidéo. Après j'ai été quand même assez contente de ce calendrier. Il n'y a pas eu trop de goodies non plus. Si, il y a eu une petite, je vous ai pas montré aussi, mais on a eu une petite pince pour repousser les cuticules et enlever les envies. Mais voilà, ça je m'en sers pas. Et bon bah voilà, sinon c'est tout. On va passer à mon deuxième calendrier, je vais vous montrer du coup ce que je ne peux pas utiliser dans cette vidéo. Encore un petit chouchou, du coup, là en velours noir, mais du coup avec des petites perles. Dessus, on a un code de réduction pur lait que je vous mets du coup dans la barre d'infos. Une boule de bain, un masque Glam Glow, une huile pour les cheveux, un nettoyant exfoliant, une crème pour le corps, un vernis à ongles, un petit masque et une huile nettoyante. Donc voilà, je suis hyper contente de ce calendrier. Par contre, pour le coup, là, vraiment, c'était vraiment été un coup de cœur. Je pense le reprendre l'année prochaine si il me tente. En tout cas, je suis pas déçue. Et du coup, là, on va passer aux produits qu'on peut utiliser et que je veux trop essayer. Pour commencer, je vais utiliser du coup des produits pour m'hydrater la peau avant de me maquiller. Donc tout d'abord, j'ai une petite lotion tonique apaisante à appliquer du coup sur mon visage avant de le maquiller. Donc c'est ce qu'on va faire. Elle est hyper fraîche. Ouais, elle est super fraîche, elle sent super bon. Là c'est vraiment des premières impressions, donc
ça se voit plus sur du long terme quand même, tout ce qui est crème, visage et tout. En tout cas, c'est hyper agréable et ça sent super bon. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal pour enlever les impuretés. Après, on verra sur du long terme si ça fait vraiment quelque chose ou pas. Ensuite, j'ai 2 crèmes de jour puisque j'en ai eu une dans chaque calendrier. Donc je sais pas trop laquelle je vais utiliser. On va faire moitié-moitié au pire des cas. Comme ça, j'utilise les deux. On commence par celle de chez Action. Comme ça, on va pouvoir différencier les textures. Je vais pas en mettre beaucoup du coup pour faire la moitié. Hop. Elle a une texture crème. Elle est agréable sur la peau. Après pareil, ça se voit plutôt sur du long terme, les crèmes de jour. Pardon. Les crèmes de jour pour voir si on a vraiment une différence. Mais écoutez, ça me paraît pas mal. Elle pénètre très très vite par contre. Donc est-ce qu'elle est bien hydratante? Ça je suis pas sûre. Ça je suis pas sûre parce qu'elle pénètre super vite. Et je pense pas qu'elle hydrate très bien la peau. Ensuite du coup on va utiliser celle de mon autre calendrier. Elle est hyper jolie. Là c'est repulpant, protège et répare. Alors la texture est tellement différente et elle est plus fraîche cette crème. La texture est beaucoup plus... je sens que c'est beaucoup plus hydratant. Oh l'odeur est trop... Ça sent super bon, c'est trop agréable. Ça je sens que ça va être plus hydratant, vous voyez. Je juge pas du tout parce que c'est du Action ou quoi, mais vraiment je vous jure à la texture ça se voit que... Ouais, ça va être beaucoup mieux. Niveau hydratation, après pareil pour savoir si ça fait vraiment repulpant, tout ça se verrait plutôt sur du long terme. Là c'est vraiment... Je vais regarder. J'ai peut-être ce côté-là du coup qui est un peu plus lissé. Et c'est beaucoup plus frais, mais sinon elles rentrent très très vite toutes les deux dans la peau. Donc ça c'est cool, ça veut dire qu'on peut se maquiller directement dessus. Ensuite j'ai du coup une petite crème contour des yeux à utiliser. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop. J'aime bien l'embout. Ah. Donc là j'en ai qu'une pour le coup. C'est frais également. Ah, c'est complètement différent de mes autres crèmes contour des yeux. Étant donné que moi, mes contours des yeux que j'utilise, c'est des trucs qu'on applique directement avec la petite boule. Là, c'est vraiment de la crème un peu gélifiée. Ça a l'air beaucoup plus hydratant et la texture est tellement agréable. J'adore. J'adore après avoir sur du long terme, comme je vous disais. Mais ça me paraît pas trop mal. Ça me paraît plutôt pas mal. Elle rentre assez vite également, faut un petit peu attendre mais ça va. Ensuite dans chaque calendrier j'ai quelque chose pour les lèvres. Du côté de mon calendrier du coup Glossybox j'ai eu un gommage pour les lèvres. Et du côté Action j'ai eu un baume à lèvres qui sent tellement bon. Je vous jure, genre j'ai envie de le ressentir d'ailleurs. Oh là là, une tuerie. Une tuerie, je vous jure, j'ai jamais vu un truc qui sentait aussi bon. Du coup ce qu'on va faire c'est que pour l'instant on va appliquer le gommage pour les lèvres. Et un peu plus tard du coup on mettra du baume à lèvres comme j'ai des rouges à lèvres aussi à tester. C'est super bon. C'est hyper agréable. On a les petits grains. C'est hyper agréable. Et c'est tellement bon. En fait, on a l'impression de manger du sucre. Les grains sont pas apparents. Mais quand on fait ça, on les sent et c'est trop agréable.
Et c'est hyper rapide à faire. Parce que là, vous voyez, j'ai fini tous les grains. Et il me reste un petit film un peu gras pour hydrater. Donc c'est hyper cool. On mettra quand même le baume à lèvres un peu après. On va commencer le maquillage. Enfin, j'attendais ce moment avec impatience. Du coup, pour commencer, j'ai une petite brume Pixi. Je suis trop contente d'avoir reçu ce produit. En plus, c'était ma première case. Donc en fait, il faut la secouer. Elle illumine, adoucit le teint. Voilà, voilà. On peut la faire avant le maquillage pour hydrater, protéger et nourrir. Après, pour fixer. Ça donne un effet frais. Ou n'importe quand pour rafraîchir. Voilà. Donc nous, on va en mettre avant et après. Et on va voir. Donc il faut bien la secouer. Et hop. Ça sent... C'est pas une odeur désagréable, mais c'est pas une odeur non plus gourmande. Je veux dire, c'est des huiles essentielles, donc voilà. Mais écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Ça fait du bien en fait. Ensuite, alors niveau teint, niveau fond de teint anti-cerne, j'ai rien du tout. Et on va dire heureusement parce que si dans un calendrier on a des produits pour le teint, ça fera pas forcément de la couleur exactement de ma peau. Étant donné que il n'est pas dédié pour moi ce calendrier. Mais j'ai eu des petites éponges comme ceci. Donc on va mettre le fond de teint ensemble et comme ça on va pouvoir tester nos nouvelles éponges. J'ai eu un lot de 3 éponges, donc une plutôt classique comme ça. Une un peu petite pour l'anti-cerne, j'en avais pas et j'en voulais trop. Et une comme ça. Donc également classique, mais vous voyez, il y a un côté un peu anti-cerne et un côté un peu teint. Donc c'est hyper cool. Du coup, moi, je vais utiliser ces deux-là. Et je vais pas utiliser celle-ci aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, je vais les humidifier. Elles gonflent un peu quand elles sont mouillées. Par contre, elles me paraissent hyper dures. Par rapport à mes autres éponges, je trouve qu'elles sont plus dures. Non, celle-ci est molle. Oula. Celle-ci est molle, mais celle-ci est un peu dure. Donc on va voir si elle me plaît. Hein. Du coup, j'avais pris mon fond de teint, j'avais tout prévu. On va pas en mettre beaucoup parce qu'on veut juste tester l'éponge. Écoutez, je vais utiliser ce côté-là de l'éponge pour le moment et on va voir ce que ça donne. Je la trouve hyper dure. Je sais pas comment expliquer ça, mais genre... elle est dure et elle prend mon fond de teint. Mais elle me l'applique pas sur la peau. Après, il y a des éponges qui aiment pas trop être humidifiées. Mais là, c'est un peu... C'est assez bizarre. Je sais pas comment vous expliquer, mais... Genre, j'ai pas de fond de teint là sur la peau. Bon, écoutez, faudra que je reteste, peut-être pas humidifié. Mais pour l'instant, c'est pas... Pour l'instant, j'aime pas trop. Elle est hyper dure et j'arrive pas à appliquer mon fond de teint avec. J'ai pas de fond de teint, là. C'est trop bizarre. Bon, on va mettre de l'anti-cerne. Avec celle-ci qui me paraît plus molle, donc on va voir. Je l'applique un peu parce que j'ai un peu des cernes et elles sont un peu bleues. Mais... je comprends pas. Les éponges, elles sont pas ouf. Genre, là, j'ai appliqué de l'anti-cerne et ça me l'étale pas. Genre, je tapote, mais il s'étale pas. Je suis obligée de
frotter là. Normalement on n'est pas censé frotter de l'anti-cerne. Bon bah écoutez, à retester, mais je suis pas convaincue pour l'instant. On commence avec un flop. Ensuite du coup il n'y a pas de poudre dans mes calendriers, mais du coup étant donné que ça m'a presque rien mis, je vais pas du tout utiliser de poudre, je sens pas que c'est nécessaire. Ensuite après la poudre, moi j'utiliserai du coup du crayon à sourcils. Pareil, on n'a pas eu dans mes calendriers, heureusement parce qu'on n'a pas tous la même teinte, donc je vais faire ça hors caméra, on se retrouve juste après. Voilà. Voilà, mes sourcils sont faits, donc maintenant on va passer au reste du teint. On va appliquer le bronzer. Et là, qu'est-ce que j'ai comme bronzer? Pas n'importe lequel. J'ai le Hoola de chez Benefit. Depuis le temps que je veux me l'acheter, je vous jure, je suis trop contente. Donc c'est la version voyage, Travel Size. C'est la version voyage, donc il n'y en a pas énormément. Enfin, il n'y en a pas énormément. Il est petit, mais il y en a beaucoup pour ce que c'est. En fait, la poudre... le bronzer, on n'utilise pas... Enfin, franchement, il va falloir avoir du courage pour le creuser. Donc, je suis trop contente. C'est l'un des best-sellers. Bronzer, c'est un des meilleurs. Donc, je vais l'appliquer avec ce pinceau-là et on va voir. Donc, apparemment, c'est une couleur parfaite qui passe un peu partout. Par contre, niveau pinceau, non, je pense que ça va pas être très pratique. Non, je vais prendre mon pinceau habituel pour être sûre du résultat. Je n'en mets pas énormément parce que je veux pas un truc trop chargé niveau maquillage. Au niveau de la couleur, elle est vraiment bien cette couleur. Ouais, elle est vraiment bien cette couleur. Après niveau pinceau, non je pense pas parce que sinon ça fait un grand trait en fait. Le pinceau est pas très pratique, ça fait un grand trait. Alors que le bronzer ça s'applique plutôt de façon très... Bah bien ici mais plutôt... Je sais pas comment expliquer. Bref, je pense que vous comprenez. Ça s'applique pas en trait quoi, faut que ça soit plutôt assez élargi. Mais franchement, je suis trop contente de l'avoir et en plus, il me va bien. Il me fait pas un côté orangé. Non, franchement, il marche hyper bien sur moi, je suis trop contente. Par contre, pour le coup, du coup, peut-être que le pinceau, il peut être bien pour le nez. Ouais, il serait bien pour le nez. Bon, là, je vais pas le faire parce que je veux pas un truc trop chargé. Mais c'est plutôt cool. Ensuite, niveau blush, malheureusement, j'ai eu une mésaventure avec mon blush. Je l'ai reçu, enfin dans mon calendrier, tout cassé, je sais pas si vous verrez, mais il est totalement cassé. Donc j'ai envoyé un message à la marque parce que j'ai quand même payé le calendrier. Ils m'ont dit qu'ils m'en renvoyaient un immédiatement, mais j'ai toujours pas reçu de mail comme quoi ils me l'avaient envoyé. Je ne pouvais pas attendre pour faire cette vidéo, donc on va essayer avec les miettes qu'on a, mais c'est un peu la cata, c'est parti complètement même dans le truc, donc je peux même pas l'ouvrir. On va essayer de faire comme ça, et on va voir. Ensuite je le jetterai, c'était juste que je voulais quand même vous le présenter dans la vidéo. Il a un petit côté irisé, par contre j'ai l'impression que... Bah, il est pas très pigmenté. Hop, j'ai sorti le monstre. Je vais m'en mettre partout. Heureusement que je suis en pyjama. En dessous. Oh ouais, il est complètement fichu. Hein. Ouais, j'en ai peut-être un peu trop mis là, du coup. Ah, mais du coup, c'est tout parti. C'est vraiment pas facile, hein, mais je voulais absolument le mettre pour vous le montrer. Après, je vais le jeter complètement. Écoutez, il est hyper subtil, il est pas très pigmenté. Après, est-ce que ça vient parce qu'il est cassé ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, il fait un trop beau rendu sur moi. Genre, en fait, le fait qu'il soit naturel, un peu transparent, je trouve ça trop beau. Bon, malheureusement, je vais pas le garder hein, parce qu'il est complètement pété. J'attends qu'il me le renvoie.
Vous voyez quand même le fait qu'il soit irisé, j'espère que vous voyez, parce que c'est super joli. On n'a pas besoin de mettre d'highlighter, mais bon, nous on va tester parce qu'on a eu un highlighter. C'est la seule chose qui a été cassée dans mon calendrier. Donc je suis un peu dégoûtée d'avoir eu un truc cassé, mais bon. Pourtant c'était protégé la plupart du temps. Après je pense qu'ils auraient dû rajouter un papier bulle. Bah écoutez, je trouve hyper joli ce blush. J'ai hâte de l'avoir en vrai. Enfin de l'avoir pas cassé. Ensuite on passe à l'highlighter. Pour le coup là j'ai un highlighter mais pas poudre. Donc j'ai un highlighter qui se présente en pipette comme ça. Donc on va essayer. J'aime bien les highlighters liquides ou poudre ou crème. Oula. J'ai un cheveu. Mais... Oula, il a l'air super intense. Je pense que j'en ai trop mis donc... Hop. On va enlever un peu et en mettre sur le nez. Waouh! C'est joli. En fait, c'est naturel, mais c'est... Genre, c'est pas pailleté, il est hyper naturel, j'adore. J'espère que vous verrez bien à la caméra, mais il est trop beau. Ah, par contre, il a l'air de sécher assez vite. Donc, faut pas mettre 3 heures à l'estomper. Franchement, j'adore. Il est hyper beau. Vous voyez comment il s'estompe bien? Il pénètre vraiment dans la peau, c'est magnifique. C'est très naturel et pas trop pailleté. Mais on a le petit côté... J'adore. Ah bah franchement, trop contente. Ensuite, on va passer du coup aux yeux. Je vais pas mettre de base ni rien étant donné que là on veut vraiment tester. Donc j'ai une palette. Alors vous allez voir, elle est magnifique. Donc c'est une palette... Oula. Bon, je vais vous montrer. En tout cas j'adore mon teint. Bon à part que j'ai pas de fond de teint et tout, mais bon, comme j'en mets pas normalement ça va. Alors, attendez que je vous éblouisse pas parce qu'il y a un grand miroir, donc ça c'est hyper cool. Mais voilà la palette. Je pense que je peux vous montrer comme ça. Elle est trop belle. Elle est trop belle, je suis trop contente. On a un grand miroir juste ici. Donc c'est trop bien. Ah ouais, mon teint est super beau. Hein. Donc on va tester, on va pas faire quelque chose de trop compliqué. Parce que voilà. Les couleurs sont pour tous les jours. Donc ça c'est cool. Comme ça on en a pour tous les goûts. Pas... S'ils avaient mis quelque chose de coloré, ça aurait peut-être pas plu à une personne qui se maquille pas trop. Là vraiment les couleurs, elles vont pour tout le monde. On a pour tous les goûts franchement. Donc... je vais l'essayer et on va voir. Donc on va faire quelque chose vraiment de facile. Je prends un gros pinceau estompeur et je vais venir prendre la couleur taupe. Le petit marronné juste ici. Je vais vous dire si c'est pigmenté. C'est pigmenté. C'est très bien pigmenté. Hein. J'avais trempé mon pinceau et ça s'estompe super bien. Ah ouais, franchement, c'est super joli. Pas de problème. Hein. Donc je vais faire un œil et je ferai l'autre hors caméra pour pas que ça dure trop longtemps. Ouais, j'adore. En tout cas, la couleur là, elle est trop belle. Elle ressort bien comme dans le truc quoi. Ensuite, je prends un petit pinceau un petit peu plus précis et je vais venir prendre la couleur là, Deep Soul, pour la mettre plus dans le creux.
C'est pigmenté aussi. Sans trop être pigmenté, mais c'est pigmenté. Je vais essayer de les tirer là. Mais comme j'ai un liner à tester, on va pas trop étirer non plus. Et une fois que j'ai fait ça, moi je vais venir prendre un petit coton et je vais venir... Hop! Il faudrait quelque chose d'un peu plus précis. Et là, pour pas que ça fasse vraiment trop pointu, je viens refondre un peu les petits bords. Je mélange les deux couleurs et je viens fondre le tout. Voilà, parce que je voulais pas quelque chose de pointu, donc... Écoutez, ça me paraît pas mal. Et puis là, on va juste venir mettre une petite couleur irisée. Il y en a plein. Il y en a plein qui me tentent quand même parce qu'elles sont super jolies, les couleurs irisées. J'hésite entre le champagne, le peach fizz. Je vais prendre le peach fizz. Je vais essayer d'abord du coup avec un pinceau plat. Et on va voir ce que ça donne. Ça a l'air d'assez bien se prélever. Oh oui, ça se prélève très bien. Ça se prélève bien, mais pas assez peps à mon goût. Donc je vais venir essayer de mettre un peu du spray fixateur. Enfin du spray, même si c'est pas fait pour ça, juste pour l'humidifier légèrement. On va voir. Ah oui, là c'est plus intense. Je pense qu'au doigt ça doit bien se prélever. Ça doit bien se prélever quand même. Ah bah oui. Ah oui, oui, oui. Ah bah alors là. Là c'est bien là. J'espère que vous verrez bien. Mais c'est bien. Bah écoutez, franchement, je suis contente de cette palette. Elle est hyper facile à travailler, à utiliser. Les couleurs se mélangent bien. Elle a une bonne pigmentation. Et elle est plutôt pour tous les goûts, étant donné que là, c'est vraiment des couleurs basiques à avoir. Donc écoutez, je suis contente. Je vais faire l'autre œil, on se retrouve juste après. Voilà, j'ai terminé du coup. J'ai pas envie de faire quelque chose au ras de cils. Donc je vais le laisser comme ça. Par contre, je sais juste à préciser que de ce côté-là, j'ai mis que avec le pinceau fixateur. Et franchement, c'est très beau. J'ai pas mis encore avec le doigt. Mais je vais laisser comme ça. Écoutez, j'adore cette palette. Je vais la garder parce qu'elle est vraiment très belle et qu'on peut faire beaucoup de looks avec. J'ai un liner à essayer de Illamasqua, donc on va essayer ça. Donc c'est un liner feutre il me semble. C'est un liner feutre. On va essayer ça ensemble, même si du coup ça va pas être hyper pratique. Bon, on va essayer, sinon je le ferai hors caméra et je vous dirai ce que j'en pense. La pointe est comme ceci. Hop. Donc écoutez, on va voir ce que j'en pense. Ah bah ça commence bien. Je me suis fait une tache sur le...
Bon bah écoutez, j'ai fait un premier œil et je suis assez mitigée. C'est-à-dire que en fait il est pas très précis, il fait vite quelque chose de très épais. Enfin j'aime les liners fins et là il me fait quelque chose d'épais, du coup je suis pas hyper fan. Au niveau de la pointe il m'a pas fait... Bah en fait il était pas précis, du coup je m'en suis mis un peu partout. Sinon après le résultat ça va, mais il est noir, il est bien passé sur tous les fards. Il a pas l'air de sécher au niveau de la mine très rapidement. Après c'est la première fois que j'utilise. Mais je sais pas, je suis un peu mitigée parce qu'il est pas... Enfin il fait des traits trop épais. Il est facile à travailler, enfin il est facile à utiliser. Mais il fait des traits épais et je suis pas fan de ça. Je vais faire l'autre œil et on se retrouve juste après. Et bah écoutez, de cet œil là j'ai réussi à faire quelque chose de fin. Donc je pense qu'il faut juste avoir le coup de main. Mais franchement là, ce trait là il est réussi. Je l'ai fait fin, j'ai pas galéré du tout. Je l'ai fait hyper rapidement. Donc du coup c'est pas les mêmes, mais on va laisser comme ça puisque c'était pour essayer, on s'en fiche. Là c'est trop épais, mais en même temps c'était la première fois que j'utilisais, donc il fallait que je vois comment le gérer. Mais là j'ai réussi à faire quelque chose de fin, donc je suis plutôt contente. Et si avec le coup de main j'y arrive, je pense que je vais plutôt apprécier ce liner. Avant d'appliquer le mascara, je vais du coup utiliser mon baume à lèvres que je vous ai parlé en début de vidéo. Ils sont super bons. C'est un truc de malade comment ils sont bons. Et il a l'air de plutôt bien hydrater. Donc on verra pareil sur du long terme. J'ai l'air un peu d'une gogole avec mes deux liners complètement différents, mais bon, c'est pas grave. On va continuer du coup. J'ai un mascara à essayer. J'étais trop pressée de l'essayer parce que j'adore tester plein de mascaras. Donc il promet volume, d'après ce que je comprends. Donc écoutez, on va l'essayer. Je vais vous montrer la brosse qui m'a l'air pas mal. C'est une brosse classique. Plutôt... ouais, je pense qu'elle doit être pas mal. Donc on va essayer ça sans recourbe-cils. Elle attrape bien les cils. Ça m'a pas l'air de faire des paquets pour le moment. Facile à travailler, ça dépose bien de la matière. Ça fait pas trop de paquets, si un peu quand même. Ça fait quand même un peu de paquet en fait. Bah écoutez, ça m'a donné de la longueur. Je sais pas si vous verrez bien par rapport à l'autre œil que je n'ai pas mis. Je sais pas si vous verrez, ça m'a donné de la longueur. Volume, ça va. C'est pas le meilleur mascara que j'ai essayé. Après, souvent, les premières fois que je les utilise, il y a trop de produits sur la brosse, donc je les aime pas trop. Donc à retester, il a l'air pas mal, mais c'est pas le mascara du siècle. Non mais écoutez, franchement, je trouve qu'il est pas mal quand même. Parce que il m'a donné beaucoup de longueur. Niveau volume, franchement, on est pas mal. Il m'a fait une belle courbure. Après, j'ai une courbure quand même déjà pas mal. Non, franchement, je l'aime bien. Il est pas invisible, il dépose de la matière, il sépare les cils, il fait pas trop de paquets par rapport à certains mascaras. Mais franchement, il est bien. Pour terminer cette vidéo, du coup, il me reste juste des produits pour les lèvres. Donc, je vais un peu estomper le baume à lèvres.
puisque du coup j'ai un petit crayon à essayer de cette couleur là, donc je sais pas si c'est avec les rouges à lèvres, mais écoutez, on s'en fiche, je sors pas. Il est pigmenté, il a une très jolie couleur. Écoutez, je le trouve hyper joli. Il est bien pigmenté. Normalement, je déteste les crayons comme ça qui sont pas rétractables parce que je trouve qu'ils sont pas très crémeux. Mais franchement, lui, il l'est. C'est une couleur que j'adore en plus, donc hyper cool. Après, est-ce qu'il va avec les deux rouges à lèvres qu'on a eu? Et regardez les rouges à lèvres que j'ai eu quand même. J'ai eu un rouge à lèvres Kat Von D, enfin KVD Vegan Beauty. Et j'ai eu un rouge à lèvres Fenty Beauty. Je sais pas si vous vous rendez compte. Genre, je suis trop contente. Donc, je vais vous montrer les rouges à lèvres. Ils sont trop beaux. Du coup, on a eu celui-ci, donc ça ira pas... Si, ça peut aller avec celui-ci. Et on a eu un Fenty, du coup, hyper foncé. On a eu celui-ci. Donc pareil, ça ira avec, mais un peu moins. De toute façon, je vais utiliser les deux. Je veux trop voir les deux teintes sur moi pour savoir si ça me va ou pas. Je vais commencer avec le Fenty parce que du coup, lui, il sèche et après, on peut plus l'enlever alors que lui, on peut l'enlever. Mais franchement, la couleur du rouge à lèvres, du contour des lèvres, j'adore. On va utiliser d'abord du coup le Fenty. Bon, ça va pas avec le contour des yeux, des lèvres, mais c'est pas grave. Ah oui. Il est très très foncé. Par contre, il est hyper crémeux. Il est trop agréable. Il va hyper bien avec mon look, vous trouvez pas? C'est foncé, mais franchement la couleur est très très belle. J'avais pas de marron aussi foncé comme ça. Et qu'est-ce qu'il est agréable, genre on le sent pas. Il est crémeux, il a pas l'air d'assécher les lèvres, je pense pas qu'il les assèche. Je le kiffe. Franchement, j'aurais pas du tout misé sur une couleur comme ça. Mais en fait, j'adore vraiment. Je suis trop contente. On va essayer quand même le Kat Von D. J'ai enlevé du coup le Fenty. J'ai refait très vite fait le contour des lèvres. Et du coup, on va utiliser le KVD Vegan Beauty pour voir du coup au niveau de la teinte. La teinte va avec le contour, donc c'est cool. Alors pareil, par contre, j'ai pas de couleur comme ça. Écoutez, ils sont trop bien. On n'a pas besoin de retourner plusieurs fois. Vous avez juste besoin de prendre prenez une fois, vous pouvez faire toute votre lèvre, enfin toute votre bouche, pardon. Et ça colle un peu, mais parce que c'est en train de sécher. Mais franchement, bah, la couleur est très belle aussi. Je suis trop contente. Les couleurs sont trop belles, elles me vont bien. Au teint et avec le maquillage que j'ai réalisé. Donc celui-ci, on le sent un peu plus. En fait, c'est parce qu'il colle un peu. Mais je pense que c'est parce qu'il sèche. Ouais, il est en train de sécher parce que là, c'est en train de partir. Après, sinon, on le sent pas non plus énormément. Il colle un peu, mais sinon, ça va. Et bah, c'est vraiment sans transfert. Là, franchement, je suis trop contente. Il est super joli aussi.
En plus j'avais pas de rouge à lèvres du tout KVD Vegan Beauty, alors que du coup Fenty Beauty j'en ai quelques-uns mais pas... Enfin j'ai des gloss et j'ai ceux qui sont un peu comme ça mais j'ai pas les crémeux. Donc je suis trop contente, ça m'a fait une belle découverte. Je les connaissais mais je les avais jamais essayés. Et franchement c'est une bonne découverte. Je suis hyper contente. C'est des rouges à lèvres qui passent partout. Bon le foncé je pense un peu moins mais celui-ci il passe partout. Avec beaucoup de maquillage je pense. Si on rajoute un gloss par dessus ça peut faire super joli. Donc écoutez, franchement résultat final je suis hyper satisfaite. Le maquillage est joli. Bon malheureusement j'ai un liner qui est pas du tout pareil que l'autre mais bon ça on va faire abstraction. Je vais juste terminer du coup avec un petit coup de fixateur comme ça pour voir. Bon, de toute façon on voit pas la différence maintenant. J'avais aussi une petite crème pour les mains de chez Action, donc je vais en mettre. Comme ça on va voir l'odeur. Je n'en mets pas beaucoup parce que je veux juste voir l'odeur. Si c'est pas trop entêtant. Non, franchement c'est très bien. Par contre ça fait beaucoup, ça fait très odeur petite fille. Hein. Et j'ai une petite brume corporelle du coup, pareil de chez Action. Je vais me mettre comme parfum. Ça sent super bon le bonbon. Et bah écoutez, c'est c'est enfin la fin de la vidéo. J'ai été trop contente de vous faire cette vidéo avec vous. J'espère qu'elle vous a plu, que le résultat final vous plaît. Ça peut peut-être vous donner des petites idées, même si c'était pas un tuto make-up, c'était surtout pour faire première impression. Niveau première impression, je suis satisfaite de tous les produits que j'ai essayés sur de la première impression, bien entendu. À part les éponges. Donc on a mal commencé, mais au final on finit très très bien parce que j'aime tous les autres produits. Après il y en a beaucoup, il y en a plusieurs qu'on verrait que sur du long terme. En tout cas je suis satisfaite du maquillage et c'est le principal. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à me mettre des commentaires et à répondre à ma question, surtout si vous voulez voir mes cadeaux de Noël. Ça me ferait trop plaisir de vous montrer ce que j'ai eu pour partager ça avec vous. Et puis c'est tout, on se fait de gros bisous et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!